Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un type de photographie, d'un type de métier de photographie dont je n'ai jamais parlé. No! God, please, no! Je me lance dans les microstocks. No! Bonjour, je suis Sébastien Ragnon et vous êtes bien dans une nouvelle vidéo de F1.4, une vidéo un petit peu spéciale puisqu'elle est en pleine semaine, et c'est une vidéo qui est à moitié sponsorisée. Bon allez, on va le dire quand même, elle est sponsorisée. Pourquoi je disais à moitié sponsorisée, c'est que la vraie vidéo sponsorisée n'arrivera que dans quelques mois, quand j'aurai un petit peu plus étudié le sujet, et là je devais vous faire une petite vidéo, on m'a demandé de vous faire une petite vidéo avant fin mai, et donc voilà, elle est faite. Cette vidéo elle est sponsorisée par Adobe Stock. On va parler des microstocks et de comment devenir contributeur sur les microstocks. Les microstocks, j'ai connu les microstocks il y a longtemps, comme beaucoup de monde, qui avait Fotolia, Getty Images, des choses comme ça. J'avais un avis qui était vraiment pas bon dessus en fait. C'était un avis... Ça tue le métier de photographe, les photos sont vendues extrêmement peu cher, en gros ça faisait la culture du pas cher. J'utilisais jamais ça, et c'est vrai que depuis que Adobe a racheté Fotolia et donc a créé Adobe Stock, le fait que ce soit intégré directement dans mon cloud, dans mon Creative Cloud, j'ai commencé à utiliser les photos que j'ai trouvées dessus, pour les épisodes d'F1.4 ou pour quelques montages que j'ai pu faire. Et je me disais, bon, d'un côté, c'est bien, je suis dans la légalité, puisque du coup, c'est des photos que j'achète, donc j'ai le droit de les utiliser comme je veux. Et en fait, c'est des photos que j'aurais pas forcément pu faire, et j'aurais pas forcément missionné quelqu'un pour pouvoir les faire. Enfin, j'aurais pas eu le budget pour ça. Et c'est vrai, et surtout, j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de photos de qualité dessus. Et j'ai commencé, je pense, au fur et à mesure à réviser un petit peu mon jugement. Et je ne vous ferai pas cette vidéo, sincèrement, même s'il me payait très cher, je ne vous ferai pas cette vidéo si je n'y croyais pas. Je pense qu'en 6 ans d'F1.4, là-dessus, vous pouvez me faire à peu près confiance. Il y a eu une vidéo vraiment sponsorisée sur les NAS, et c'est tout, en fait. Ouais, c'est tout. Il y a eu des partenaires, mais il n'y a pas eu de vidéo sponsorisée autrement. On m'a demandé de faire cette vidéo sponsorisée pour vous inciter à devenir contributeur. Je ne vais pas vous inciter à devenir contributeur si moi, je ne suis pas contributeur. Et c'est ce que je vais vous annoncer aussi dans cette vidéo. Mais avant de commencer là-dessus, Adobe Stock m'a invité sur une conférence donnée par Matt Hayward, j'espère que je prononce bien son nom, c'est un photographe de Seattle, si je dis pas de bêtises. Matt est le chef des contributeurs aux États-Unis. En gros, c'est lui qui supervise les contributeurs, des contributeurs de Adobe Stock. En fait, c'est un mec qui utilise les microstocks depuis très longtemps. Il fait partie des top sellers aux États-Unis. Ils m'ont dit, bah tiens, viens, il fait la conférence à Paris, à Speos, et à l'école de photographie Speos, et viens. Et en plus, au début, je me suis dit, ça va être compliqué. Le mec, il parle anglais. Ça va, je comprends l'anglais plutôt bien. Il parle de façon extrêmement vite. Oui, fuck, ouais, non, il a pas dit fuck. Et à un moment, j'ai les 2-3 premières minutes, je suis là, mais je vais rien comprendre, ça va être une horreur. Et en fait, au bout d'un moment, ça va. Je me suis habitué, j'ai tout compris. Et je voulais en fait vous donner quelques petites astuces, un retour en fait de cette conférence, parce que pour moi elle m'a énormément intéressé. C'était 1 heure de conférence. J'avais envie de vous partager des choses que j'ai apprises à ce moment-là. Je mets mon iPad, j'ai tout là. Tout d'abord, les généralités. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 chapitres différents. J'ai essayé de réduire au maximum tout ce qu'il a pu dire, parce qu'il a dit énormément de choses. Je vais pas vous refaire tous les 1 heure, l'idée c'est de vous faire un truc assez rapide. Les généralités. Alors, déjà, c'est quelque chose, il faut insister là-dessus, ça ne rapporte pas grand-chose si on ne bosse pas beaucoup. Et ça, c'est un truc que je pense que beaucoup de gens n'ont pas compris. C'est que faire du microstock, c'est un métier à part entière, ou alors c'est une grosse partie de notre métier, de notre temps, du temps passé. C'est-à-dire, on ne va pas mettre 4 photos sur le microstock et devenir millionnaire. C'est pas possible. Déjà, même si vous mettez 100 ou 200 photos, ça va être assez compliqué déjà de faire beaucoup d'argent avec, ne serait-ce que déjà 100 ou 150 euros. Je pense que c'est un petit peu comme... J'ai fait une analogie avec YouTube. C'est pas parce que vous allez mettre une vidéo qui va super bien marcher que vous allez devenir millionnaire. C'est en mettant plein de vidéos et en faisant en sorte que, si on compte bien sûr que les revenus YouTube, moi par exemple, pour vous dire, en revenu YouTube, je dois être à 100 balles par mois, quelque chose comme ça. Je fais à peu près 130 000 vues par mois, je fais à peu près 100 balles par mois, c'est vraiment pas grand chose. Et c'est du boulot régulier. Le microstock, ça va être un peu la même chose. Il va falloir bosser, mettre plein, et être intelligent aussi, je vous en parlerai juste après, pour pouvoir faire de l'argent avec. Ne rêvez pas de gagner au loto en mettant 4 photos dessus. Il va falloir bosser. Pour être intéressant financièrement, en fait, il faut voir sur le long terme. Vous postez des photos et elles vont vivre
sur le long terme. C'est-à-dire que 10 ans après, une photo peut continuer à vous rapporter de l'argent. En fait, vous vous construisez une espèce de bac qui peut vous rapporter plus tard. Par exemple, c'est ce que je fais avec mes vidéos payantes sur mon site. D'ailleurs, allez les voir. C'est ça que je fais en fait en vous vendant des formations, en faisant des formations vidéo. Celles que j'ai pu faire il y a 3 ans continuent à me rapporter maintenant et pourtant je n'ai plus de boulot à faire pour qu'elles se vendent. Enfin, elle est là, je n'ai plus de boulot à faire pour la créer, elle est là. Voilà, la différence par exemple des workshops qui sont des one-shots. Donc c'est un projet sur le long terme. C'est aussi un projet intéressant pour le côté notoriété. Si on se place bien. J'ai eu des histoires de plein de personnes qui ont eu des boulots parce qu'ils étaient sur Adobe Stock ou sur des stocks. Ça permet d'avoir un travail pendant les périodes creuses. Par exemple, souvent en photographe de mariage, l'hiver on n'a pas forcément de photos, on fait pas de photos, on n'a pas de mission. Donc on peut faire plein de photos et en profiter pour les mettre sur les stocks. Je vous vois tout de suite venir, oui, ils font ça parce qu'ils veulent augmenter leur stock et tout. Bah oui, c'est logique, c'est leur boulot, enfin c'est leur truc, ils veulent ça, c'est normal. Mais de l'autre côté, c'est nous, voir qu'est-ce qu'on peut, nous, on peut en retirer. Ils nous proposent un service, qui est un service qui est intégré dans tous les logiciels Adobe. Ce qui est ça qui est taré, c'est que un graphiste qui va être sur InDesign, il va avoir accès tout de suite à Adobe Stock, il va même à l'intérieur de nos logiciels, on peut chercher directement sur Adobe Stock et voir trouver la photo qui nous plaît. On a plein de photos qui dorment sur nos disques durs. Moi par exemple je suis allé en Islande, j'ai plein de photos de paysages d'Islande, je sais pas quoi en faire. C'est pas pour mon travail à moi, je ne sais pas quoi en faire, et c'est des photos que je vais pouvoir mettre sur les stocks par exemple. Des photos, par exemple je vais au resto, je fais des photos de ma bouffe ou de... pas forcément de ma bouffe, mais d'un truc un peu drôle qui peut se passer ou quelque chose, ça peut aller sur le stock. Alors évidemment c'est une contrainte parce qu'on commence à réfléchir pour les stocks, mais tout peut devenir de la photo qui peut aller sur les stocks. Pas exagérer, tout ne peut pas devenir ça parce qu'il y a une sélection, mais on peut voir, si vous avez un chien, si vous avez un chat, si vous avez un animal, si vous avez une tortue, ça peut être génial. Et des photos rigolotes, et les mettre sur les stocks, ça peut plaire. Il peut y avoir des montages aussi, il peut y avoir plein de choses. Il faut savoir aussi que dans Adobe Stock, il y a un truc qui s'appelle le Adobe Stock Premium. Alors, le Adobe Stock normal, c'est tous les micro-stocks, en fait, donc toutes les photos qui sont vendues... entre 5 et je ne sais pas combien d'euros. Et il y a le Adobe Stock Premium où là ils mettent en avant des artistes. Donc là on est sur des vraies photos de créateurs et surtout est mis en avant par Adobe Stock. Donc. Et oui, il y a aussi un autre truc, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être abonné à Creative Cloud pour devenir contributeur. C'est gratuit de devenir contributeur. Quels sont les types de photos qui marchent? Parce que c'est bien beau, toutes les photos ne vont pas marcher dans Adobe Stock. Ce qui marche, c'est plutôt les photos à but commercial, parce qu'évidemment, ce seront des photos, les gens qui vont prendre ces photos-là, c'est pas forcément que des gens comme moi, des créatifs, ce sera plus des gens qui sont dans la publicité, qui doivent faire des plaquettes, qui doivent faire un truc comme ça, donc ce seront des photos à but commercial. Donc c'est mieux des photos qui sont dans l'actualité, des photos par exemple étonnantes, des trucs, ça peut être des trucs drôles, ça peut être des trucs fous, ça peut être des choses assez graphiques. La diversité marche énormément, que ce soit la diversité culturelle, la diversité physique. Montrer la diversité en ce moment, ça marche beaucoup. Il faut être assez en accord avec tout ce qui se passe dans l'actualité. Si par exemple, je sais pas, si on revient quelques années en arrière, quand il y avait eu le débat sur le mariage homosexuel par exemple, il y a sûrement eu beaucoup de photos qui ont dû être mises sur le stock de couples homosexuels par exemple, ou de photos qui essayaient de montrer des gens qui étaient pas contents, ou des gens qui étaient contents. On joue avec l'actualité et on essaye de faire aussi en sorte des photos qui sont dans cette actualité-là, c'est des photos qui se vendront plus. Moi, je sais que je serais plus partant sur des photos un peu rigolotes, des photos fun, avec des animaux de compagnie, avec des choses comme ça, avec des gens, avec un peu de tout, des paysages. C'est vrai que les paysages, en fait, il y en a beaucoup. Des photos d'actualité, imaginons qu'il y a les vacances qui arrivent, il y a l'été qui arrive, donc si on met plein de photos de vacances déjà de l'été, ça peut marcher. Hier, je discutais avec Siegfried, il me disait, à un moment, j'ai eu besoin de photos de Cassis, de la ville de Cassis. Il a essayé d'en trouver, il n'y en avait pas beaucoup sur les stocks. Et c'est un marché de niche, c'est les gens qui auront besoin de photos de Cassis. Et eux, comme il n'y a pas beaucoup de photos, vous allez pouvoir vous placer sur ce marché-là et faire ces photos-là. Juste une chose, évitez les clichés ou les sujets trop vus, par exemple les couchers de soleil sur la plage. C'est énormément vu, il y en a beaucoup, à part si la vôtre est monstrueusement magnifique, ça sert peut-être à rien de la mettre, parce qu'il y en a déjà trop. C'est comme déjà sur internet, hein, c'est comme si vous avez votre site de photographe de mariage, il y en a déjà énormément, il est peut-être mieux d'aller sur un marché de niche, donc par exemple la photo de mariage à tel endroit, ou la photo de mariage de tel style, qui n'a pas beaucoup de personnes par exemple, et essayer d'être le meilleur, le mieux placé dans ce domaine-là. On va passer maintenant aux impératifs. Alors, il y a des choses très importantes si vous voulez que votre photo soit autorisée sur les microstocks. Déjà, pas de marque.
Par exemple, si je me mets comme ça, ici, il y a une marque, et bah du coup, ce sera pas bon. Il faudra soit l'effacer, soit faire en sorte de pas le cadrer. Il faut pas de personnes reconnaissables, sauf si vous avez un contrat. Ne prenez pas des photos, par exemple, de gens dans la rue, s'ils sont reconnaissables et que vous n'avez pas le contrat de diffusion, vous ne pourrez pas. Alors, il va falloir à chaque fois que vous prenez des gens en photo, faire signer. Alors si on les reconnaît pas du tout, c'est bon. On en revient sur le droit à l'image qu'on avait vu avec Joël Verbruge. Si par exemple, hop, on voit mon tatouage ici, si on voit par exemple que mon bras, si par exemple on fait que ça, si ma photo, imaginons c'est ça, là c'est reconnaissable puisqu'il y a un tatouage, et pour ceux qui me connaissent, ils vont savoir que c'est moi. Pour les contrats, il y a une appli que moi j'utilise qui s'appelle Easy Release. Vous l'avez directement sur le téléphone, comme ça vous signez directement sur le téléphone, vous n'avez pas besoin d'avoir vos papiers avec vous, ce qui est plutôt cool. Il faut aussi que les photos soient évidemment bien prises, il faut qu'elles soient en assez grande qualité, c'est des photos qualité réflexe qu'on demande. Vous pouvez faire des photos avec votre téléphone, mais il faut qu'elles soient de bonne qualité. Pas beaucoup de bruit, préférez la couleur, puisque les gens pourront le mettre en noir et blanc après. Plein d'autres petites choses, mais voilà les points principaux, il faut que la qualité de la photo quand même soit bonne. Ce qu'on gagne, allez, maintenant on arrive sur le tarif. Je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas se faire d'illusions, on va pas gagner tout de suite énormément. C'est un boulot au long terme, et un boulot, si vous voulez vraiment en vivre, c'est un boulot à plein temps. On travaille en fait sur le volume, c'est sur le fait que notre photo soit vendue des dizaines, des centaines, et voire des milliers de fois. Alors ce qu'il faut aussi se dire, c'est qu'il faut accepter que ces photos, si par exemple vous prenez en photo, vous prenez votre famille en photo et tout, il faut accepter, il faut toujours l'expliquer quand vous faites des photos d'autres personnes, que ce sont des photos qui peuvent arriver n'importe où. Alors il y a juste des contraintes évidemment, ça ne peut pas arriver genre sur du pornographique, sur de la politique, sur des trucs à caractère des caractères racistes par exemple, et tout. Il y a peu de risques de ce côté-là. Par contre, vous pouvez vous retrouver sur une boîte de céréales, vous pouvez vous retrouver sur le côté d'un bus. Ça peut être drôle, ça peut être très drôle. Matt, il racontait qu'il a pris énormément de photos de son chien. Bon, après, il a fait des photos très rigolotes avec son chien. Et il retrouve son chien un peu partout, sur plein de choses, sur des pubs et tout. Pour le fun, ça doit être marrant. Je pense que ça doit... Enfin, moi, ça me ferait marrer. J'ai pas de problème avec mon image, enfin, je suis sur YouTube, hein, donc j'ai pas de problème avec mon image, ce serait assez marrant. Donc voilà, c'est sur le volume qu'on fera de l'argent, puisqu'en gros, on va gagner quoi? Du 5 centimes, du 10 centimes, au maximum, je crois qu'on peut gagner du 33 centimes, quelque chose comme ça. Ou plus, ça dépend si la personne a pris une version étendue de la licence, on peut gagner plus, beaucoup plus. Mais en gros, on va compter en moyenne, je crois, sur les 10 centimes, quelque chose comme ça. Donc ce qui est pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Et plus on vend, plus on gagne. Mais si par exemple on a vendu 10 photos dans la journée à 10 centimes, on s'est fait 1 euro. Vous allez dire, ouais, 1 euro c'est pas beaucoup. Mais si on fait ça chaque jour de l'année, ça fait quand même 365 euros à la fin de l'année. Alors c'est con, mais se dire qu'on a 300 euros par an de revenus comme ça, bah, déjà ça nous paye 1 ou 2 abonnements. Donc ce qui est plutôt cool. Par exemple, ça nous paye l'abonnement Adobe. Déjà, le Creative Cloud, ça nous le paye déjà largement. Et aussi, il faut se dire que c'est un travail qu'on fait sur notre temps libre, donc c'est un moment où on n'a pas de travail, où on fait des photos comme ça, ou même, par exemple, je sais pas, ça peut être des photos que, bah, par exemple, vous faites une séance photo et vous faites quelques photos à côté, ou pendant un mariage, bah, vous faites des photos, s'il y a personne sur les photos, vous pouvez les vendre à côté. Je vais pas aller plus loin, parce que j'ai déjà dit énormément de choses, la conférence a dit encore beaucoup plus de choses, bien sûr, mais j'avais envie de vous partager ça, parce que moi, j'ai trouvé le truc très intéressant, et le truc, c'est que ça m'a donné envie de m'y mettre. Et là, j'ai commencé à m'y mettre, j'ai créé mon compte contributeur, et j'ai commencé à uploader des photos dessus. Je vous ai dit, je ferai pas de vidéo sponsorisée si je n'avais pas eu envie de m'y mettre. Je m'y suis mis. Et là, je vous dis, dans quelques mois, à la rentrée, je ferai la vraie vidéo sponsorisée pour vous montrer comment devenir contributeur. Je vais parler beaucoup avec Adobe Stock pour pas dire de bêtises. Donc je suis devenu contributeur, je vais poster plein de photos, je vais voir un petit peu ce qui se passe, comment ça marche, les hashtags et tout, parce qu'en fait ça marche surtout par hashtag après, hein, enfin par mots-clés. Parce qu'il faut du temps en fait pour savoir. Je sais qu'en 3 mois, je vais pas vous dire, tiens c'est bon, déjà je gagne 300 euros par mois. Non, je sais que ça va pas se faire, ça va être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. L'idée c'est de vous faire des vidéos de temps en temps pour vous montrer, et puis pour vous parler aussi de ce métier qui est un vrai métier de la photographie. Vous savez ce qui serait cool? C'est que vous aussi, vous deveniez contributeur. Ce serait génial parce que du coup, je pourrais faire d'ici 6 mois, 1 an, une vidéo avec vos retours aussi. Savoir si ça a marché pour vous, combien de temps vous y avez mis, combien vous avez gagné, des choses comme ça, ce serait vraiment génial que vous deveniez contributeur. Si vous voulez m'aider, devenez contributeur. Pourquoi? Parce que j'ai signé un truc avec Adobe qui me permet d'avoir un petit quelque chose à chaque fois que vous devenez contributeur et que vous uploadez une photo. Uploadez au moins une photo dessus. Évidemment, je ne vais pas vous dire, juste pour me faire plaisir, devenez contributeur. Parce que derrière, Adobe Stock, ils vont me dire, oui, mais t'es bien gentil, mais on veut pas des contributeurs fantômes. J'ai envie de vous inciter à devenir contributeur, parce que j'y crois, parce que je vais essayer moi-même, et je vais vous en parler du coup plus tard. Si vous voulez me faire un petit cadeau,
devenez contributeur, ça me fera ultra plaisir. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Cette vidéo n'était pas forcément facile à faire, j'ai beaucoup parlé. Ça me fait plaisir de bosser avec Adobe Stock, vraiment, parce que c'est Adobe, et que comme je bosse avec Adobe, enfin sur les logiciels Adobe depuis longtemps, ça me fait plaisir. Et c'est un nouveau monde, c'est un monde qui m'intéressait pas du tout au début, c'est un monde qui a commencé à m'intriguer, qui commence à vraiment m'intéresser, et j'ai envie de vous partager ça parce que j'ai envie de vous montrer aussi tous les autres mondes de la photographie. Je vous souhaite une très belle fin de semaine, je vous dis à dimanche prochain pour un épisode du dimanche, et entre temps, sortez, faites des photos, mettez-les sur Adobe Stock en tant que contributeur, et surtout, amusez-vous. Au revoir.